Élodie et Adrien continuent dans l'allée entre les rangées de machines. Il y en a à droite, à gauche, certaines en action, d'autres pas. Devant l'une d'elles, ils retrouvent leur ami Victor, penché sur un grand plateau. « Qu'est-ce que vous faites, monsieur Victor ?»« Je demande aux aiguilles de se ranger toutes seules, » dit Victor en souriant. « Ça, ce n'est pas possible, » dit Élodie, qui sait combien le rangement c'est difficile. « Vraiment ? Alors regarde bien, petite demoiselle. » Victor fait glisser un gros tas d'aiguilles sur un plateau de bois. 1, 2, 3 petits coups secs, et les aiguilles se retrouvent rangées sur un côté du plateau comme de petits fagots. « Comment as-tu fait ça ? Je n'ai rien vu. » « Regarde bien alors. » Victor recommence. 1, 2, 3 petits mouvements, et hop, les aiguilles sont de nouveau rangées sagement sur le bord du plateau. « Tu n'es pas un lutin, mais tu es un magicien, » dit Adrien. « 3 petits coups de poignet et les choses se rangent toutes seules. » « Mais pourquoi les aiguilles se rangent toutes seules quand tu bouges le plateau ?» demande Élodie. « Adrien a raison, c'est de la magie. » Il faut juste connaître le bon geste et mesurer sa force, dit Victor. Moi, j'ai mis 2 ans pour apprendre à le faire. Fais voir, dit Élodie. Et pour la 3e fois, Victor secoue légèrement le plateau, et pour la 3e fois, des milliers d'aiguilles viennent sagement se ranger en fagots sur le bord en quelques secondes. « C'est de la magie, c'est tout !» s'exclament les enfants. « Et maintenant qu'elles sont bien rangées, on peut s'en servir ?» « Mais non, répond Victor. Elles doivent partir au polissage pendant 3 semaines si on veut qu'elles glissent bien dans le tissu. Encore dans la sciure, puis on les protège de la rouille, puis de nouveau dans la sciure pour bien les nettoyer. Après ça, des machines les trient par taille et les mettent toutes dans le même sens. Puis quelqu'un vérifie qu'elles sont bien droites et bien pointues, uniquement avec un doigt et de la lumière. Et enfin, Karine les installe à la machine qui les pique sur un ruban. « Viens voir, dit Adrien, c'est rigolo comme tout. » En effet, Karine surveille une machine où un long ruban noir se déroule. Elle vérifie constamment qu'il soit bien droit pour qu'il ne s'entortille pas et bloque la machine. « À quoi ça sert un ruban, puisque ce sont des aiguilles qu'on doit fabriquer ?» s'étonne Élodie. « Tu vas voir, Élodie, ce n'est pas un ruban comme les autres, que tu pourrais mettre dans tes cheveux ou sur tes robes, dit Adrien. Regarde. »« Ah !» s'écrie Élodie. « Ça, c'est vraiment de la magie. Les aiguilles ressortent piquées au ruban et bien en rang. On dirait qu'elles sont au garde à vous, comme quand on va faire de la danse tous ensemble. Elles sont toutes à leur place, les grandes au milieu et les petites autour. On dirait qu'elles posent pour la photo de l'école. C'est trop beau. Mais pourquoi elles sont toutes ensemble sur cet immense ruban ? » « Tu veux vraiment tout savoir, s'esclaffe Adrien. Viens voir, on va demander à Perrine à quoi sert sa machine à elle. » Perrine, en effet, ne quitte pas une machine des yeux. Elle a installé le ruban piqueté d'aiguilles et à l'autre bout, elle récupère de petites pochettes. « Encore une machine de l'atelier du Père Noël, dit Élodie. On lui donne un ruban de hérisson et elle recrache une petite pochette d'aiguilles. » En effet, dit Perrine, la machine a coupé le ruban, posé de la cellophane et mis le tout dans une pochette. Maintenant, on peut utiliser les aiguilles. Elles sont finies et emballées. Élodie, bouche bée, regarde tour à tour les pochettes d'aiguilles et Perrine, qui semblent trouver cela tout naturel. Décidément, les lutins du Père Noël ne sont pas tous au pôle Nord. Peut-être leur maison n'est pas très loin, juste là derrière ces grands arbres, ou de l'autre côté de la rivière qui coule dans cette jolie prairie qu'on voit d'ici. Peut-être même ont-ils une cabane juste sous le petit pont sur la rivière. Il faudra qu'elle vérifie.